Vous voulez créer une association pour défendre l'environnement qui s'appellerait les Cousins de la Planète, Planète Verte ou Planète du Cœur? Eh bien non, désolé, le mot planète est déjà pris. Il appartient à Canal+, qui l'a en quelque sorte privatisé, et cela a fini par avoir des répercussions inimaginables. Le groupe Canal a déposé le mot à l'Institut national de la propriété intellectuelle, INPI, en 1999. Et depuis, tous ceux qui daignent créer une ONG, une association ou un événement contenant ce mot devenu tabou sont visés par des poursuites judiciaires. 133 marques ont été priées de retirer le mot planète de leur dénomination ces dernières années. Car attention, le groupe de Vincent Bolloré n'a pas réservé le mot planète pour la seule activité audiovisuelle de sa chaîne Planète Plus. Un grand nombre de catégories comme les publications ou les événements sont concernés, mais aussi les articles pour fumeurs, les nappes en papier, les fourrures. Même si bien entendu le groupe Canal n'exploitera a priori rien dans ces catégories, il a voulu se protéger. Et les récalcitrants connaîtront les affres d'une poursuite. Ce fut le cas par exemple d'un journaliste du Parisien en 2013. Le groupe Canal+ voulait l'obliger à changer le nom du blog bien sûr, mais aussi modifier chaque URL. Le journaliste a donc abandonné son blog. En tout, une vingtaine de marques ont dû jeter l'éponge sous la menace de poursuites judiciaires. Mais cette vaste appropriation du mot planète pourrait bientôt prendre fin. Un collectif de 12 associations, Notre Planète à tous, se mobilise pour pouvoir utiliser cette dénomination si commune et si actuelle. En novembre, dans une tribune parue dans les colonnes de l'hebdomadaire Marianne, elles ont dénoncé, je cite, la possibilité des grands groupes de privatiser des mots communs à des visées commerciales. Et l'association Planète Amazon, qui se bat depuis 2012 pour les droits des peuples indigènes, espère bien avoir gain de cause. On commence à être reconnu dans notre domaine. Comme je vous dis, on a un joli logo bien particulier. On peut vouloir faire des t-shirts, des produits dérivés pour pouvoir financer la cause. Donc c'était naturel qu'au bout d'un moment, on vienne déposer notre marque. Et on s'attendait à tout sauf à ça. J'ai cru à un gag. Suite au dossier qu'on a déposé à l'INPI, ils ont renvoyé encore 300-400 pages de documents disant « Non, 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 mais non, on veut vraiment que vous laissiez tomber votre marque. » Ce qu'ils font, c'est du harcèlement. Ils harcèlent les associations. Notre planète à tous. C'est vraiment ça, c'est vraiment aussi de pointer une situation absurde. Demain, ce sera quoi? Ce sera le mot Dieu qui va être déposé. Vous voyez, on parle de la planète là quand même. Le 15 janvier, l'INPI a finalement accordé l'autorisation à l'association Run for Planet 15 Million Trees for Siberia de distribuer des tracts ou de produire des films en France. Un véritable événement. Écoutez les explications de l'avocat spécialisé Gérard Haas. Le droit des marques permet à toute structure d'enregistrer la marque et pendant 5 ans de réserver le nombre de classes possibles là-dessus et de faire une sorte de barrage. Et si au bout de 5 ans, la marque étant protégée pendant 10 ans, elle ne peut pas justifier en avoir fait une exploitation, toute personne peut en demander la déchéance. Sauf qu'à un moment donné, en 2018, il y a eu une action qui a été engagée et sur laquelle, pour la première fois, Canal+ a eu une déchéance partielle. Partant de là, on savait qu'il y avait des trous dans la raquette. La position qui a été tenue là aujourd'hui, c'est un véritable tsunami par rapport aux droits des marques. La question, c'est les stratégies qui vont être utilisées aujourd'hui par les entreprises qui veulent faire enregistrer une marque. Il faut qu'elles ciblent parfaitement la classe et la catégorie des activités qu'elles visent. Et oui, il faut protéger la planète, pas le mot planète. Les vrais défenseurs de l'environnement aimeraient qu'on restitue ce bien commun à tout le monde, une décision qui serait plus proche de l'esprit Canal, s'il existe toujours.